Bonjour, je me nomme Normand Lessard. J'ai été directeur général d'un centre de services scolaires pendant 13 ans, donc de 2008 à 2021. Auparavant, j'ai été direction d'école et direction d'un service administratif. Et préalablement à tout ça, j'ai exercé la carrière d'enseignant, toujours au centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Donc, pour accéder à la direction générale, c'est sûr qu'il y a des éléments de conditions de travail reliés à l'emploi. Cependant, le pourquoi qu'on a le goût de devenir direction générale, c'est, je pense au tout début, c'est qu'il faut remonter comme enseignant. Comme enseignant, on a le goût de faire la différence auprès d'un enfant, d'un élève. Et ce goût-là, bien, c'est comme gestionnaire, là, il s'étend plus grand. Donc, c'est pas juste l'élève qui est visé, c'est le personnel, c'est enseignant, le personnel d'une école. Et par la suite, comme direction générale, bien, c'est l'ensemble de tous les gestionnaires qu'on sait, c'est qu'il va avoir une influence sur la réussite des élèves, sur le déploiement des services éducatifs dans son milieu et bien sûr toute la collaboration au développement socio-économique de notre région. Donc, c'est les éléments d'intérêt où est-ce qu'on peut développer un leadership fort et un leadership qui va faire augmenter la réussite des élèves. Donc, c'est au niveau du rôle, dans une journée, c'est pour une direction générale, c'est très volatile. Il n'y a pas une journée pareille. La chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours la gestion d'un côté administratif, qu'on pourrait dire, et un côté peut-être plus politique. Donc, c'est sur l'aspect administratif, bien, ça va être s'assurer de bien mettre en place tous les éléments entourant la réussite des élèves au centre de services scolaires. Et également, bien, de coordonner tous les services à mettre en place pour s'assurer que nos élèves soient bien épaulés. À titre d'exemple, qu'on parle d'informatique, qu'on parle de services d'aide à la réussite, par les services éducatifs. Donc, c'est tous les encadrements nécessaires. Les décisions politiques ont un impact majeur sur nos actions en tant que directeur général. Cependant, il est de notre devoir de trouver justement les leviers à l'intérieur de ces politiques-là pour faire en sorte qu'on puisse bien s'y retrouver, puis qu'on soit vraiment bien branché à l'intérieur de nous-mêmes pour faire en sorte que ces politiques-là prennent forme dans notre milieu. Ben, la journée, c'est d'une direction générale. C'est sûr qu'il y a plusieurs rencontres, okay? Que ce soit des rencontres individuelles, des rencontres de groupe, mais toujours c'est en fonction d'objectifs qui sont bien précis. Donc, un des défis, c'est qu'à l'intérieur de ces rencontres-là, que ce soit des rencontres productives qui vont amener le focus directement sur notre mission première et sur toutes les attentes reliées au plan d'engagement vers la réussite. Donc, c'est le matin, même si on a un agenda qui est planifié avec des rencontres, c'est qu'il faut être capable de répondre aux objets inattendus d'une rencontre. Des fois, les objets inattendus peuvent arriver du ministère de l'Éducation, ils peuvent arriver d'une école où est-ce qu'il y a eu une situation critique qu'il nous faut régler d'urgence.
Donc, c'est un parent, des fois, qui peut être mécontent des réponses qu'il a obtenues de la direction d'école ou de l'équipe école et que ça remonte jusqu'à la direction générale. Donc, ce sont des éléments sur lesquels c'est qu'une direction générale, dans le cadre de sa journée, peut avoir de nombreux défis. Et l'important dans tout ça, c'est d'être capable d'être à l'écoute et de mettre les gens en action quand même assez rapidement. Le principal enjeu, c'est de s'assurer de tout mettre en place pour obtenir la réussite des élèves, qu'ils soient jeunes ou adultes. Parce qu'une société bien éduquée va faire en sorte qu'on va réussir, c'est comme société, on va s'ouvrir les portes parce que le coût du décrochage est énorme à soutenir. On a plusieurs recherches qui nous l'ont confirmé que le coût du décrochage va au-delà de 1,5 million par personne. Donc, sur une durée de vie. Donc, si on considère ces coûts-là, mais également, c'est toutes les ouvertures que ça permet, qu'une éducation permet. Donc, c'est pour ça que tant au niveau de l'enseignement, lorsqu'on débute assez avec les élèves, assez au primaire, qu'on continue au secondaire, l'importance, c'est de diplômer, de qualifier les élèves. C'est quelque chose de tellement important, puis on rend service pas juste à la personne, à notre élève en question, mais à l'ensemble de la société québécoise. Dans la gestion axée sur les résultats, il faut vraiment s'assurer que les résultats que nous voulons aller chercher, c'est des résultats qui confirment des apprentissages ou pas chez l'élève, et non pas juste obtenir des portraits pour des tableaux de bord qui vont faire en sorte qu'on confirme des choses que le personnel savait déjà. Donc, lorsqu'on parle de suivre les niveaux d'apprentissage chez les élèves, c'est que va en découler justement sa réussite, parce que ça, on va être capable de tabler exactement sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, la pression que ça peut mettre, c'est sur l'élève lui-même, sur l'équipe école, peut être très grande si elle est mal utilisée. Donc, il faut démontrer une très grande vigilance, s'assurer que le suivi que nous voulons soit bien compris de part et d'autre. Et s'il est bien compris, la gestion axée sur les résultats peut obtenir des gains majeurs, mais pas au détriment de la santé mentale, soit des élèves ou soit du personnel. Donc, c'est un peu un jeu d'équilibrisme, mais c'est pour ça que, comme direction générale, c'est important de se faire une tête adéquate à ce niveau-là, de s'assurer qu'on prenne bien les meilleures pratiques issues de la recherche, et puis qu'on puisse communiquer ces changements-là auprès de notre personnel. Donc, d'avoir une vision, une planification, de collaborer avec notre personnel, puis de la communiquer. La première des choses, je dirais, c'est vous lancez dans quelque chose qui ne sera pas facile. Mais je pense que c'est le métier le plus gratifiant qu'il n'y a pas dans tous les métiers qui peuvent exister. Vous savez, c'est pour exercer un métier dans l'éducation, notamment comme enseignant, il faut être passionné. Il faut que tu sois engagé. Puis l'engagement, c'est que vous allez devoir retrouver, il faut qu'il soit orienté pour faire en sorte que l'élève également s'engage dans sa réussite. Donc, c'est des éléments clés. Puis, comme je le disais au tout début,
C'est sûr qu'il y aura des passages difficiles, mais il faut persévérer. Et vous allez voir, pour moi, c'est euh, même encore présentement, dans les fonctions que j'occupe, je suis encore un enseignant. J'ai jamais cessé d'être enseignant. Donc, c'est juste ma classe qui a changé. À un moment donné, c'était des élèves. À un moment donné, ma classe était habitée par des directions d'école, des directions de service. Et là, maintenant, lorsque je t'en rends compte, ben, ma classe est habitée par des directions générales et des directions générales adjointes. Donc, c'est à tous les niveaux, on ne cesse jamais d'être enseignant. Puis, si des gens pensent de dire, ben oui, je vais faire une carrière d'enseignant pour quelques années, après ça, je vais m'en aller direction d'école. Pour moi, c'était un des choix les plus déchirants de quitter l'enseignement d'une classe pour aller à la direction d'école. Mais lorsque j'ai compris que c'est uniquement ma classe qui changeait et non pas juste la fonction, c'est là que j'ai trouvé une sérénité dans mon choix.